Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors au cours de sa croissance, l'enfant va développer différentes compétences motrices. Il va d'abord ramper, puis se mettre à genoux, à quatre pattes, va se mettre debout, sauter, courir. Et on a différentes typologies de produits qui peuvent être à notre disposition pour l'aider, le chariot de marche, un porteur ou une draisienne. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de tous ces différents modes de déplacement? Oui. Alors à la naissance, effectivement, l'enfant a un développement neuromoteur qui est encore très immature, coordonné, dissocié. C'est compliqué pour lui parce que son cerveau n'y est pas prêt. Plus il expérimente son corps dans le mouvement, plus il va développer des compétences plus fines de coordination, de dissociation des bras, des jambes et du regard. Donc les déplacements de ramper, de retournement, de quatre pattes, ça va être vraiment centré sur l'enfant. Ça va lui permettre de gagner en tonicité et en précision de geste. Et il va aussi s'appuyer sur son environnement pour pouvoir développer ses praxis et cette motricité beaucoup plus contrôlée. Donc les draisiennes, les porteurs et tous ces objets chariots de marche, etc. vont permettre à l'enfant de renforcer l'expérience qu'il va faire d'une motricité beaucoup plus contrôlée et développer les muscles des jambes, les muscles des bras, coordonner les jambes entre elles, mais les jambes avec les jambes avec les bras et le regard. Alors on a mentionné différents produits tels que le chariot de marche ou la draisienne, mais j'aimerais qu'on se focalise aujourd'hui sur le porteur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt particulier de ce produit? Alors le porteur, il est vraiment chouette et je vais vous proposer un porteur assez particulier. C'est le porteur du panda qui a des roues qui tournent à 360 degrés. Parce que le porteur que l'on connaît classiquement est souvent manque de maniabilité. Et pour un enfant qui commence à se déplacer avec cet objet, ça peut être un petit peu plus compliqué. Sur un porteur, l'enfant a plus d'autonomie. Il peut enjamber tout seul ce porteur. Et il va vraiment développer d'autant plus sa musculature au niveau des jambes et développer sa capacité à coordonner le mouvement des jambes pour pouvoir se déplacer avec les bras et avec le regard. Donc un porteur va être une étape intéressante dans le développement de l'enfant entre son déplacement à quatre pattes et le déplacement debout au travers de la marche qui vont être aidés par exemple le chariot de marche. Quand l'enfant a pu enjamber ce porteur et puis commence à être assez à l'aise avec ses déplacements, vous pouvez vous amuser à proposer des parcours dans la maison ou dans une cour avec des obstacles autour desquels l'enfant va devoir tourner, slalomer, passer entre, passer peut-être en dessous et va encore plus développer ses compétences motrices et son cerveau. Puisque plus je bouge, plus j'expérimente et plus je gagne en précision, plus mon cerveau se développe et développe des connexions qui lui permettent d'être encore plus efficace au quotidien dans ses déplacements moteurs, mais aussi dans tous les jeux qu'il va pouvoir mener et qui lui permettent de se développer. Merci beaucoup Gaëlle.